Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro Time qui va vous présenter un jeu un peu particulier car il s'agit de NBA Street V3 qui n'est à l'origine pas un jeu Nintendo, qui n'est pas un jeu Mario, même pas un jeu Nintendo en fait, mais j'ai voulu vous le présenter comme ça un peu pour le délire, pas parce que je suis fan de basket, pas du tout. Le jeu, j'ai essayé un peu avant d'enregistrer l'épisode d'apprendre un peu comment on y jouait et en fait j'ai strictement rien compris donc ça va être un peu chaotique. J'ai quasiment jamais joué au jeu de basket, mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans le jeu, c'est que Mario, Luigi et Peach sont jouables. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, juste pour le fun. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, ok. Donc c'est un jeu, en fait, juste de ce que je sais, c'est un jeu de basket, mais un jeu de basket de rue. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de règles, on est en 3 contre 3. Puis voilà, donc je vais faire en easy parce que sinon de toute façon déjà qu'en easy je vais certainement pas y arriver. Et voilà, il y a une équipe de basket, c'est les Nintendo All Stars, donc avec un ballon de basket et une casquette de Mario par dessus. Donc oui, l'épisode sera certainement court parce que je ne me sens pas, enfin je suis pas suffisamment fort pour faire un truc plutôt long. Après moi je ne connais pas du tout les équipes. Moi, le basket et moi, c'est... Enfin, je connais... Ouais, non, j'y connais vraiment rien. Tiens, Tiens, il y avait un truc qui avait l'air cool, là. Okay, Magic, ça a l'air cool, voilà. Donc là, je choisis les 3 persos de mon équipe, mais bon, comme il n'y a que, de toute façon que ces 3 persos-là, ok. Et après, le terrain. Et le terrain, donc, il y a des terrains, bien entendu, qui se passent dans différentes villes comme New York, Saint-Louis, etc. Et il y a en tout premier le Nintendo Court qui est Oishio, je sais pas ce que ça veut dire, ok. Par contre le truc en bas, je sais pas ce que ça veut dire, ok. Donc on va le démarrer. Ça je sais pas, ça doit être le mode de déplacement. Il y a marqué Mario, Peach and Luigi characters used with permission. Ok, donc quand même, bon sans douter quand même, ce serait quand même... assez hard de mettre dans un jeu les personnages Mario, Luigi et Peach sans l'autorisation et sans penser se faire embêter. Je pense qu'il faudrait le faire. Et donc oui, alors bon, à défaut de vraiment vous présenter le jeu, parce que bon, ok, voilà pourquoi je peux pas vous présenter le jeu. Juste, mince, alors, ok. Ouais, bon, ok, le seul panier que j'ai marqué. Donc le jeu est sorti le 8 février 2005 aux États-Unis. Il est sorti... Ok, ils ont déjà marqué, ok. Il est sorti le 18 février 2005, donc en Europe. Et il est sorti au Japon, parce que moi c'est la version japonaise que je vous montre, le... Ok, mince. Donc il est sorti au Japon le 26 mai 2005 sur GameCube et le 4 août sur PS2. Donc voilà. Par contre, ne vous fiez pas aux informations. Il y a certaines personnes qui regardent les informations Mario sur le Mario Wiki. Ne vous fiez pas aux informations du Mario Wiki parce qu'il dit que ce jeu n'est jamais sorti au Japon. Alors que c'est quand même bizarre. J'ai le CD sur moi, donc non. Enfin, avec la boîte et tout, c'est bien marqué en japonais et tout. Il n'y a pas de doute. Le jeu est, enfin, de mon côté, le jeu est bien sorti au Japon. Voilà. Alors, faut savoir que la GameCube a été une console en fait. C'est la console la plus Nintendo en fait de toutes les consoles Nintendo, je veux dire au niveau de leur licence, parce qu'il y a eu toutes les licences Nintendo qui se sont retrouvées, qui sont retrouvées avec plein de sorties sur cette console. Tout simplement, il y a eu des Mario, des Zelda bien entendu, mais mince, comment j'ai pu rater ça, ok. Mais c'est aussi la console Nintendo sur laquelle il y a eu plein de licences un peu... Enfin, le retour de pas mal de licences. Par exemple, c'est la console Nintendo sur laquelle il y a eu F-Zero, pour la dernière fois d'ailleurs, jusqu'à maintenant. Il y a aussi Star Fox. Il y a aussi Metroid, oui, je croyais que j'allais dire une connerie, mais non, il y a aussi les débuts de Pikmin. Donc oui, la GameCube, ça a été vraiment la console Nintendo par excellence. Et donc, en fait, ça aussi, c'est l'une des preuves de ce règne un peu des licences Nintendo pour la console. Pour la GameCube, parce que là c'est un jeu GameCube dans lequel qui n'a rien à voir avec Nintendo, hein. C'est un jeu qui a été développé et publié par EA Games,
donc rien à voir de près ou de loin avec Mario, ni même avec Nintendo, donc et il a des personnages de l'univers Mario, donc Mario, Luigi et Peach en plus. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la GameCube, c'est un truc qui s'est plutôt bien répandu et qu'on n'a jamais revu depuis, parce qu'il y a eu aussi par exemple SSX On Tour, un jeu aussi par EA, qui était un jeu donc de ski, de snow, etc., dans lequel Mario, Luigi, Peach étaient encore jouables. Et en plus de ça, il y a eu aussi le bien connu Soul Calibur 2, qui a eu l'exclusivité d'avoir le personnage de Link de jouable sur la version GameCube. C'est assez marrant, parce qu'aujourd'hui ça ne se fait plus du tout, à tel point que même par exemple Mario et Sonic arrivent toujours à se voir dans les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques sur Wii U, Wii, etc. Sauf que c'est un jeu quand même édité par Sega, où les deux univers sont autant représentés l'un que l'autre. Mince, ils vont pas marquer au dernier moment, ouf. Donc c'est vraiment des jeux dans lesquels l'univers est... Enfin, les deux univers sont complètement partagés. Et par exemple, un jeu comme Sonic et Sega All-Star Racing, il n'y a pour l'instant pas eu Mario dans le jeu. Alors que c'est le jeu pour lequel déjà il y a plein de fans qui le réclament. Et en plus, ça pourrait être, vu qu'ils ont l'habitude de mettre des personnages exclusifs aux consoles, ça pourrait être totalement plausible qu'ils mettent le personnage de Mario jouable dans la version Wii U. Ou même pas forcément de Mario, mais genre de Luigi ou de Peach. Mais ça ne se fait plus. Nintendo est tellement regardant aujourd'hui sur ses licences qu'ils ne veulent plus avoir leurs personnages qui se propagent un peu partout. Parce que là, c'est l'ère GameCube comme je l'ai connu, ça m'a un peu marqué, mais il faut savoir que au temps de la Famicom ou de la NES, c'était un peu ça aussi, hein. Mario apparaissait dans Tetris, il apparaissait dans plein d'autres trucs qui au final n'avaient vraiment rien à voir à Mario. Et avec Mario, et pas que Mario, hein, Metroid aussi, enfin Metroid, non. Samus aussi apparaissait dans pas mal de jeux comme ça de licence en dehors, quoi, comme... mais voilà, c'est quelque chose qui s'est fait surtout sur la Famicom et sur la GameCube, et qui aujourd'hui ne se fait vraiment plus du tout. Le seul gros crossover qu'on retrouve avec des personnages en guest star, c'est vraiment tout simplement Brawl. Hein. Enfin Brawl, Super Smash Bros quoi. Voilà. Donc je pense pas vous faire un épisode très long sur ce jeu, parce que bon, moi-même je ne comprends pas grand chose de ce qu'il se passe. Je suis un peu en train de marteler les boutons en espérant que ça fasse quelque chose. Mais je comprends pas trop, enfin au moins je mène, mais je me suis amélioré, mais c'est vraiment un peu du hasard, voilà. En plus je marque des points, mais bon, par contre vous voyez ils ont 133 000 points, j'en ai 35 000, donc j'en suis plutôt loin. En fait je crois qu'à chaque fois que j'arrive à retirer la balle à l'adversaire, en fait voilà, à chaque fois, c'est bien ce que je pensais, à chaque fois que j'arrive à retirer la balle à l'adversaire, c'est jamais moi, c'est toujours un ordinateur. Je viens de remarquer. Et donc oui, donc le principe du jeu, c'est que c'est un jeu de basket de rue classique. Et donc il y a des personnages qui sont des personnages, enfin des joueurs de basket de rue qui existent dans la réalité, dans des terrains qui existent dans la réalité, tout simplement. Et avec comme guest star Mario, Luigi, Peach sur le terrain Nintendo Tour. Je crois que c'était ça qui s'appelait. Mais c'est une exclusivité GameCube, bien entendu. Le jeu est sorti sur PS2 et sur Xbox, et alors, vous vous en doutez, les personnages n'étaient pas présents dans le jeu. Ça aurait été un peu là par contre totalement étonnant. C'est marrant quand même au niveau du graphisme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, genre il y a des coups spéciaux dans le jeu. Ah ouais, ok, ça je... Ouais, bon, ok, pourquoi pas. Je dois en avoir un, mais je sais pas comment on le déclenche. Comment ça j'ai... Ah, ça m'a en plus retiré un point. Bon, je vais essayer un peu tous les boutons, mais... Non, je trouve pas. Non, je trouve pas du tout. Ok. Non, je vois pas... Oh non, ça c'est pas sérieux. Ok, bon. Ils ont repris l'avantage. Il faut savoir que c'est quand même le premier jeu au monde dans lequel Mario se met au basket. C'est vraiment le premier jeu de basket... Enfin, dans le premier jeu dans lequel Mario fait du basket. Le suivant sera Mario Slam Basketball ou Mario Oops 3-on-3. Ça dépend des régions. Sur la DS, qui est d'ailleurs un très bon jeu. Je comprends pas les gens qui le descendent, parce que c'est l'un des jeux qui utilise le plus les fonctionnalités de la DS, qui utilise et l'écran tactile et les boutons. Donc oui, mais ouais, voilà.
Donc voilà, même si c'est pas resté dans les mémoires, hein. Sauf si c'est enfin c'est quand même un peu marrant parce qu'on voit quand même qu'ils ont joué quand même un peu la carte de la blague, quoi. Ça se voit que c'est une blague et que c'est joué jusqu'au bout parce que les personnages, au niveau des proportions, les personnages Mario, ils ont absolument pas les mêmes proportions que les autres persos. Mais c'est assumé en fait, ils s'en fichent complètement. Ils ont fait ça comme ça en se disant tiens, de toute façon, ça va être des guest stars, on s'en moque un peu. Hein, ça va juste faire plaisir aux gens qui jouent, qui aiment bien les Mario et les autres, bon bah ils joueront pas avec et c'est tout. Par contre, au niveau des statistiques des persos, des caractéristiques et tout ça, j'en sais rien. Faudrait qu'un expert du jeu me dise si c'est vraiment une bonne équipe ou si non. Je sais pas. Mince, je rate des balles mais qui sont pourtant données. Enfin des balles. Comment on dit? On dit pas des balles, on dit des paniers, j'en sais rien. Alors, bon, j'arrive pas à choper la balle. Enfin le ballon, il n'y a pas de balle au basket. Bon là par contre, je vais jamais réussir à marquer ou quoi? Oh mais on n'arrive plus à leur reprendre leur balle. Enfin le ballon, oh mais qu'est-ce qui m'arrive? Ok, on peut frapper les adversaires, hein. Genre là il vient de frapper Peach, sans gêne. Mince, on a fini par marquer. Par contre au niveau graphisme, voilà, je trouve que l'arrière-plan enfin que le terrain en fait est vraiment pas mal. Je trouve qu'il y a de bonnes idées, genre de taguer des trucs Mario sur les immeubles, parce que là en fait c'est des immeubles, hein, c'est des murs d'immeubles. Donc je trouve que c'était pas mal. C'est pas mal. J'avais d'autres choses à dire aussi, mais j'ai un peu oublié là. Ok, mince. Bon, est-ce que je gagnerai le match? D'ailleurs, où est le temps? Comment on sait? Ah, win by 2. Ok, donc ça veut dire que il faut faire 2 points de plus que l'adversaire, c'est ça? Ouais, peut-être que ça n'a rien à voir en fait. Jouer à un jeu en japonais auquel je n'ai jamais joué quand il était en Europe et auquel je ne comprends rien, c'est pas forcément une très bonne idée. Non, 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 non. Mince, ok. Bon. On égalise à chaque fois. Hein. Enfin non, là c'est pas sûr qu'on va égaliser parce que j'ai mal joué. Non, 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 reprenez. Oui. Voilà. Non, 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 mince, j'étais trop loin. Je sais pas s'il y a genre une jauge de... Mince. Une jauge de précision ou je ne sais quoi. Il y avait ça sur la DS. Il fallait rester appuyé plus longtemps sur le bouton B avant de tirer pour qu'on soit plus précis. Je sais pas s'il y a ça aussi là-dedans. Par contre, je vois qu'il y a un système genre de combo ou je sais pas quoi, de combinaison de touches. Mais ah oui, c'était ça, win by 2, ok. Donc ils ont gagné avec 495 612 points. Et moi j'en avais 50 811, ok. Enfin de points genre de Toliku Point, ce qui veut dire point trick quoi, mais comme on dit trick, genre astuce, genre point style, un truc du genre, quoi. Je saurais pas comment le traduire mot à mot en français, mais un truc genre basé sur ton trick, donc t'as ton, comment on dit, son skill, voilà, des points basés sur le skill, ok. Et donc sinon, bah 22 à 24, ok. Ah mais comment ça, 24 au mou? Ok. Voilà, donc je vais vous laisser là parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce jeu. C'était juste un épisode un peu délire. Je vais me procurer aussi SSX On Tour avec Mario, Luigi et Peach. Et là, je pense que ce sera un peu mieux parce que bon, c'est un jeu de ski. Donc là, c'est des parcours, c'est un peu mieux qu'un jeu de basket où je ne comprends strictement rien de ce qu'il faut faire. Enfin, je comprends ce qu'il faut faire, mais je sais pas comment on le fait. Voilà. Donc une petite parenthèse de l'ère GameCube assez intéressante. Ça s'est jamais reproduit depuis, mais qui sait, ça pourrait peut-être se reproduire. Hein. Mario, Luigi et Peach dans le prochain FIFA. J'en sais rien, j'y crois pas. Et puis quelque part ça m'embêterait un peu parce que comme j'achète tous les jeux Mario, ça m'embêterait de me retrouver à m'acheter un FIFA. Parce que je les boude un peu, moi, les jeux de foot. Voilà, donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Retro Time un peu court. Et vous en faites pas, la semaine prochaine, je vous prévois un jeu toujours un peu particulier, mais certainement plus intéressant parce qu'il est très très peu connu. Et comment dire, là, il est beaucoup plus Nintendo que ça. Voilà. Donc merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Retro Time. Bye!